Bonjour, bienvenue. Nous allons voir l'énergie du mois concernant le lion. Alors, fin septembre, nous étions avec l'énergie du rose alliée à celle de la rune cerisase, le rose évoquant une envie de romantisme, une envie de partage, des idées comme ça très altruistes, le besoin de douceur notamment, et l'envie de rayonner encore comme cela en bon lion pour soi, pour les autres, de pouvoir apporter un peu de bonté, de beauté aussi dans le monde. Et avec Cerisase, il était question de se préparer à passer un seuil, une nouvelle étape, après avoir fait un bilan de ce que l'on avait vécu et laissé dans le passé ce qui n'avait plus lieu d'être. Cela concerne notamment certaines relations, relations à soi, des habitudes que l'on n'avait plus besoin de garder, et puis relations avec certaines personnes également. Alors, avec la réduction théosophique que nous avons à partir des 13 cartes du mois de septembre, donc en relevant leur numéro, on arrive au nombre 15 qui nous donne ici le diable empreint de dynamisme, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. On est encore là dans un fleurissement comme cela de choses que l'on a envie de faire, de créativité. Et encore avec le 15, on retrouve le 6 qui nous donne l'amoureux qui nous parle de prise de décision et de choix, qui nous apprend également que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc un partage des énergies cosmiques et telluriques en harmonie, le fait que tout circule bien et que l'on a pris position et commencé à envisager des choix à faire. Donc je vais retirer le rose, je mets de côté Cerisase que je mélangerai aux autres runes tout à l'heure. Je prends donc mon paquet de couleurs et je vais mélanger les petits papiers. Je tire devant vous une nouvelle couleur pour ce mois et nous sommes en présence du vert. Alors ce qui est intéressant, c'est que le vert tout comme le rose sont en rapport avec le chakra du cœur. Donc on est toujours dans le même type d'énergie, avec une nuance concernant le vert, c'est qu'elle participe à la croissance de toute chose. Donc Daniel Beresniak, dans son livre, nous parle de manifestation de l'amour, de sagesse divine dans la création encore, de l'origine de la vie, d'harmonie, d'équilibre. On parle de calme, de force vitale, de régénération de la nature, de régénération spirituelle, d'espérance et d'immortalité. On a bien entendu une référence aux plantes et à tout ce qui vit et qui croît. Voilà, donc nous allons passer à notre tirage à présent sur l'oracle Béline, donc en passant toujours de 5 en 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien ici, nous avons l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme concerne soit un monsieur ou un jeune homme qui regarde cette vidéo, soit un homme de votre entourage, soit encore une femme ou une jeune fille qui a une personnalité très yang, hein, très active et décisionnaire. Alors, la cinquième qui suit, donc là on a une notion de bonheur. Une notion de bonheur qui fait que on a contribué soi-même à une chance qui semble comme cela un peu
nous arriver dessus, tomber du ciel, mais en fait cela veut dire que nous sommes protégés et qu'en plus de cela, nous avons en amont préparé le terrain de façon à ce que nous avons envie de faire, de vivre en soi et avec les autres se passe très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, là, avec cette notion de vol et de perte, j'ai une première information qui m'indique que il y en a peut-être parmi vous qui malheureusement avaient subi un vol. Alors, il peut s'agir d'un cambriolage, hein, ça c'est fortement possible. Il peut s'agir également de la sensation d'avoir été volé de quelque chose sur un plan plus symbolique, qu'on vous ait retiré un peu votre pouvoir dans les relations de tous les jours. Peut-être que l'on ne vous écoute pas assez, peut-être qu'il va falloir envisager une façon de communiquer où vous vous mettez plus en avant. Vous voyez, le diable ici, il est dynamique, hein. Ce diable, il a besoin de s'exprimer et de faire circuler les idées. Donc surtout, ne pas s'accrocher justement à ne pas penser à des choses que l'on a mal faites, que l'on a mal communiquées dans le passé, mais bien rester centré sur ce que l'on a à faire et à dire. Et puis donc, garder vraiment en soi l'idée que de toute façon, on a toujours quelque chose à apporter au monde. Le lion est par nature quelqu'un de généreux. Si par moment vous vous sentez fatigué et puis que vous n'avez pas envie, alors il y aura peut-être des moments ce mois-ci où vous aurez besoin de battre un peu en retraite de façon à retrouver vos forces également, pour pouvoir revenir vers les autres et vous remettre à l'action de façon positive. Alors, généralement, ce type de tirage est plus psychologique que factuel. Après, bon, on a toujours des différences selon les moments, les tirages et les sujets aussi. Donc, là, en fait, on vous dit que ce que vous avez perdu ou ce que vous pensez avoir perdu, quelque part, c'est peut-être une bonne chose parce que cela va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Alors, j'ai pas mal de bruit autour de moi. J'espère que cela ne vous empêche pas de bien suivre cette lecture. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous allez, si ce n'est pas déjà commencé, être confronté à une situation qui n'est pas de votre fait. Mais donc vous allez devoir vous adapter aux circonstances. On va vous demander de la patience et aussi de la constance. Si vous avez en votre fort intérieur la sensation d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose, peut-être est-il temps de commencer des étapes de deuil. Ça peut être la sensation d'avoir été spolié, d'avoir perdu une situation socio-professionnelle par exemple, d'avoir perdu quelqu'un de cher aussi, alors concrètement ou psychologiquement, d'avoir peut-être que parmi vous, certains ont une sensation de ne pas être compris, d'avoir un peu perdu pied, mais bon, n'oubliez pas hein, que votre force, elle est toujours en vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je vois l'annonce d'une rencontre amoureuse pour un jeune homme, pour un homme avec l'esprit jeune, avec probablement une femme plus jeune, même pourquoi pas une femme qui elle-même aurait déjà 1 ou 2 enfants. 1, 2, 3, 4, 5.
il y a énormément de bruit derrière moi, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, ici précisément, là, pour ces 4 cartes-là, il est question de renaissance, de nouveaux sentiments, alors de nouvelles relations ou alors de redécouverte de l'autre dans la relation. Et là, en fait, on a cette croissance, le fait de regarder ensemble dans la même direction, les circonstances sont très favorables à une relation amoureuse et à une construction dans le couple et la construction d'une famille qui est là, qui est très, très bonne à long terme. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai mon amoureux qui glisse. Décidément. Voilà, alors ici nous avons les honneurs. Alors c'est une relation qui est acceptée, qui est reconnue. Peut-être que parmi vous, certains ont eu peur aussi de présenter une personne à leur entourage. Peut-être aussi que vous avez eu peur qu'on essaye de vous séparer. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de s'en faire, hein, que si de toute façon vous êtes tombé sur la bonne personne, il n'y a aucune raison de vous en faire. Décidément, cet amoureux ne veut pas rester en place. Voilà. Je continue. Je suis vraiment désolée hein, pour le bruit autour, mais là, je suis obligée d'avancer mes tirages. Alors ici, quoi que vous entrepreniez, ne soyez pas négatif parce que vous avez en fait tout ce qu'il vous faut pour le faire, quel que soit le projet. Hein. S'il y a des mauvaises influences de l'extérieur, il faut absolument garder secret par rapport à certaines personnes ce que vous avez envisagé de faire, ce que vous êtes en train de vivre même. N'en parlez qu'à des gens vraiment de confiance, n'en parlez pas trop comme ça. Surtout, ce n'est pas la peine de faire trop de publicité autour de ce que vous vivez en ce moment, que ce soit auprès des gens comme ça que vous rencontrez ou même sur Internet. Hein. On vous recommande vraiment là de rester vraiment centré sur vous, sur votre vie actuelle pour passer cette partie du mois qui... Voilà, alors, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Alors, peut-être avez-vous à un moment donné, enfin, certains d'entre vous ont-ils un petit peu privilégié les plaisirs et les dépenses qui vont avec cette notion de plaisir. Alors, surtout, bon, il n'est peut-être pas question de se serrer la ceinture, mais probablement d'envisager une autre façon de continuer à vivre au quotidien, peut-être en faisant plus la part belle à des activités constructives et tout en se faisant plaisir de façon à ce que cela puisse être à long terme productif. Donc, plus de productivité à envisager, plus d'efficacité à envisager si l'on ne veut pas perdre son énergie. Alors, pour ceux qui ont eu une impression ou qui sont en train de vivre une période fatigante, alors il serait bon peut-être temps de voir soit votre médecin traitant, soit un énergéticien, quelqu'un qui vous aide peut-être à lâcher prise. Là, voyez-vous, on a cette notion de devoir lâcher prise pour être beaucoup plus calme dans son quotidien.
Alors, il y a un éloignement entre deux personnes pour des questions socio-professionnelles, mais cela ne devrait pas durer. Hein. Peut-être même que vous devriez envisager de rejoindre cette personne là où elle est allée, ou envisager le voyage d'un des deux, voilà, pour construire peut-être ailleurs, si ce que vous avez vécu là où vous êtes commence à déborder en fait, hein, si vous avez besoin d'aller ailleurs pour continuer ce que vous avez commencé à faire. Ça, c'est très possible aussi. Alors, il y a dans l'entourage une personne âgée là qui a difficilement envisagé d'être dépendante. Là, il serait... Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas d'une personne âgée qui va probablement quitter ce monde très vite, très bientôt. Il y a également le cas dans une autre famille d'une personne âgée qui devrait déménager, pour aller dans un endroit où elle sera aidée, prise en charge et aidée dans son quotidien. Alors, cette fin de mois d'octobre sera empreinte de nouveautés, donc qui nous donneront accès assez vite à ce que réserve le mois de novembre, avec une bonne nouvelle à mon avis, hein, qui viendra soit par la poste, soit par téléphone. Peut-être même aurez-vous dans votre boîte à lettres des papiers officiels qui concrétiseront en fait un changement de vie pour une personne. Alors là, il s'agit peut-être d'une personne avec un amas planétaire ou un ascendant en Capricorne, ou alors une personne Capricorne ascendant Lion, parce qu'on a le soleil comme ça à côté. Mais en tout cas, là, si vous avez jusqu'à présent veillé sur une personne plus âgée, cette personne-là va d'une façon ou d'une autre devoir continuer son chemin autrement sans vous. Enfin, vous allez continuer à la voir, bien sûr, mais peut-être pas autant qu'avant. Voilà. Alors, l'enregistrement se passe bien. J'espère que les bruits alentours vraiment ne vous gênent pas, hein, pour écouter ce tirage. Alors, mettez bien l'accent sur la communication avec les gens proches, et s'il doit y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie quotidienne, il s'agira probablement de jeunes, alors soit de jeunes en fin d'adolescence ou en début d'âge adulte. Si vous êtes dans des métiers artistiques, vous allez probablement être amené à diriger des jeunes. Alors, il peut s'agir de théâtre, il peut s'agir de toute autre chose. Peut-être êtes-vous dans le coaching aussi, ou peut-être envisagez-vous justement de faire du coaching, ce genre de choses. Voilà. Nous allons à présent voir une nouvelle rune. Je mets Cerisaz avec les autres. Voilà. Et voici Agalaz, une rune qui ne se retourne pas, que je vais poser. Je vais voir si elle tient là. Voilà. On ne la voit pas très bien, hein. Alors je vais écarter
ma carte de l'homme, comme ça vous voyez mieux la rune. Alors, Agalaz, donc toujours dans le livre de Ralph Bloom, hein, aux éditions Robert Laffont, qui nous parle des éléments, des forces chaotiques qui mènent au changement. La liberté, l'invention, la libération sont attribuées à cette rune. Sa présence dans un tirage indique que votre psychisme évoque un vif besoin de se libérer des identifications à la vie matérielle, amoindrissantes et contraignantes, et de plonger dans l'expérience du monde des archétypes. Rune des perturbations élémentales, des événements qui nous semblent totalement incontrôlés, elle ne peut être renversée. Mais elle n'agit que par le renversement. Attendez-vous à des surprises en tirant cette rune, elle est le grand éveilleur. Peut-être éprouvez-vous un sentiment progressif d'éveil de vos sens, comme si vous vous éveilliez d'un long sommeil. Alors le flux d'énergie qui succède à cet état peut être tel que vous sentirez un déchirement de ce que vous teniez auparavant pour l'étoffe de la réalité, de votre sécurité, de votre compréhension de vous-même, de votre travail, de vos relations ou de vos croyances. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une force extérieure qui est à l'œuvre, il s'agit d'une situation où vous ne vous trouvez pas seul contre le monde ambiant. Elle a été créée par vous-même, votre propre nature, vous n'êtes pas dépourvu de pouvoir. Sa force, que vous avez développée dans votre vie, vous soutient et vous guide à un moment où tout ce que vous teniez pour acquis vous semble remis en cause, d'où cette notion de vol, de perte, de fatalité pour certains. Donc, ne cherchez pas à retenir ce qui semble peut-être s'éloigner de vous, hein. Ne vous alarmez pas, car de toute façon, vous êtes encouragé à comprendre et accepter ce qui se passe dans votre vie et ce qui est nécessaire à votre propre progression. Voilà. Donc, bon, j'arrête là la lecture, mais donc il s'agit bien là de se concentrer sur ce qui permet justement, hein, d'avancer, de faire des choses constructives pour soi et pour son entourage proche, surtout avec une ou deux personnes de confiance, et ne surtout pas avoir de scrupules si certains parmi vous doivent justement peut-être un petit peu penser à eux en premier pour pouvoir ensuite être disponible pour les autres. Voilà, alors j'espère que malgré les bruits ambiants, vous m'avez quand même bien entendu, et puis bien je souhaite que ce tirage vous ait apporté quelques réponses, en tout cas pour ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Bye bye.